Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour une nouvelle édition du challenge de l'été. D'où mon chapeau. Je suis pas sûre de le garder toute la vidéo. On change de nom, même si le principe reste le même. Le Summer Reading Challenge devient le Hello Summer Challenge. Tout simplement parce que il y avait déjà un Summer Reading Challenge dans une version anglo-saxonne et seulement pour la littérature jeunesse, mais ça prêtait un petit peu à la confusion quand on faisait des recherches, etc. Du coup, avec l'équipe de Boulevard des Passions, le forum sur lequel je suis administratrice et sur lequel vous allez retrouver également toutes les explications pour le challenge, nous avons décidé de le renommer. Bienvenue donc au Hello Summer Challenge. Comme l'année dernière, nous avons gardé le même principe, c'est-à-dire qu'il y a 4 menus, 4 catégories, et vous pouvez choisir de manière assez libre ce que vous voulez faire de ces menus, de ces catégories. Vous pouvez ne choisir qu'une seule catégorie et lire plusieurs livres dans cette catégorie-là. Vous pouvez choisir de lire un livre par catégorie, ou alors vous pouvez lire plusieurs livres dans plusieurs catégories. Vous faites un petit peu comme vous voulez, c'est tout à fait libre. Et j'enlève le chapeau parce que je commence à avoir chaud, hein. Avant de vous parler des menus, des catégories, je vais juste vous rappeler les dates. Le challenge se déroule du 21 juin, donc premier jour de l'été, au 31 août, ce qui vous laisse quand même plus de 2 mois pour le réussir. Si vous participez à ce challenge, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le forum. Vous trouverez d'ailleurs toutes les explications de manière écrite, si je vais un petit peu trop vite. Vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Facebook que je vous mettrai en barre d'infos. Et aussi n'hésitez pas à utiliser le hashtag Hello Summer Challenge pour qu'on puisse comme ça vous retrouver sur les réseaux sociaux, pour que je puisse aller voir vos challenges à vous aussi. Vous pouvez participer au challenge de plein de manières différentes, nous rejoindre sur le forum, nous rejoindre sur le groupe Facebook, seulement mettre des hashtags quand vous lisez des livres en rapport avec le challenge sur les réseaux sociaux pour que j'aille voir. Voilà, il y a plein de manières différentes. Si vous avez une chaîne, reprendre le challenge à votre tour, vous faites comme vous voulez. Mais assez de blabla, passons maintenant au menu. Il y en a 4. Je vais les lister comme ça et ensuite je reprendrai chacun des menus pour vous dire moi ce que je compte lire, vous donner un petit peu comme ça ma pile à lire pour l'été, des idées de lecture. Et n'hésitez pas aussi à aller voir sur le forum, je vous mets en barre d'infos le lien, il y aura aussi d'autres idées de lecture qui seront listées. Donc le premier menu s'appelle Mayo et Morito et en fait c'est un menu qui figurait dans le challenge précédent sous le titre de sac de plage et lunettes de soleil, quelque chose comme ça. Il faut tout simplement lire au moins un livre avec une couverture estivale. Ce peut être un livre avec une couverture dans les tons chauds ou alors un livre avec des éléments qui rappellent l'été. On continue avec le deuxième menu qui s'appelle Château de sable et dans celui-ci il faudra lire un livre au moins que vous gardiez spécialement pour les vacances d'été. Que ce soit une grosse brique que vous gardiez pour un moment où vous avez vraiment beaucoup de temps de lecture devant vous, que ce soit une nouvelle série que vous aviez envie de commencer, une lecture VO, ou alors un livre qui peut être considéré comme une lecture de plage, c'est-à-dire un livre soit feel good, soit même un polar, parce qu'il y en a beaucoup qui lisent des polars sur la plage. Bref, un livre que vous emmèneriez dans votre sac de plage. Pour le troisième menu, il s'appelle Rêve d'évasion. Et pour celui-ci, il faut lire au moins un livre qui se passe dans une destination que vous avez toujours rêvé de visiter. C'est aussi assez vaste, ce peut être une destination très très lointaine, ce peut être un lieu qui se trouve pas très loin de chez vous, ça pourrait même être un lieu imaginaire, hein. L'important c'est que ce soit un endroit qui vous fasse rêver. Et enfin la dernière catégorie s'appelle Sous les palmiers et là il faut lire au moins un livre avec un titre qui rappelle l'été ou alors un livre qui se passe pendant l'été. Voilà donc pour les 4 menus et maintenant je vais vous parler de ce que moi je compte lire pour ce challenge. J'ai choisi à chaque fois au moins 3 livres par menu. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Vous pouvez en choisir autant que vous voulez ou si peu que vous voulez, vous avez compris ce que je veux dire. Je ne pense pas lire 3 livres par menu, sincèrement, mais voilà, ça me fait une petite pile d'idées, lecture ou piocher. On va reprendre les catégories. Et donc pour Mayo et Morito, qui doit avoir une couverture estivale, j'en ai choisi 3 qui sont par hasard toutes les 3 des lectures françaises. Le premier c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Alors je trouve que la couve fait quand même assez estivale, même si on voit de la pluie etc. Je trouve que ça fait quand même averse d'été, vous voyez ce que je veux dire, genre aux alentours du 15 août quand il y a des gros orages. Mais dans tous les cas, la couverture en grand format
on voit une nana dans l'eau sur une sorte de matelas gonflable, donc c'est encore plus estival. J'avais envie de lire un Virginie Grimaldi pour les vacances cet été. Je pourrais pas vraiment vous dire de quoi ça parle à part que le mari de Pauline veut divorcer, qu'elle va essayer de faire tout ce qu'elle peut pour le reconquérir. En soi c'est pas forcément un sujet qui m'attirait au premier abord, mais je fais confiance à Virginie Grimaldi. Le deuxième livre que je vous présente, là pour le coup on peut pas faire plus estival que ça, c'est La délicatesse du homard de Laure Manel. Ça va être l'histoire de François qui un jour en se baladant sur la plage comme ça va tomber sur une jeune femme qui est inconsciente. Il va décider de la ramener chez lui pour la soigner, s'en occuper et voilà, il y a je pense des secrets parce qu'elle est très introvertie et peu encline à parler. Donc voilà. Et le troisième figurait déjà dans ma palle pour le challenge de l'année dernière. Bon, dans une autre catégorie, mais du coup je le reprends parce que je l'ai toujours pas lu. Il s'agit de Là où tu iras, j'irai de Marie Vareille. J'aime beaucoup Marie Vareille, ça fait un moment que j'ai envie de découvrir ce livre, d'ailleurs c'est une copine qui me l'a prêté, depuis il est sorti en poche et je trouve que pour le coup la couverture se prête bien à un road trip, vous voyez qu'on fait l'été quand on va découvrir une nouvelle destination, surtout que là ça se passe en Italie. C'est une actrice qui va devoir séduire un homme qui est sur le point de se marier parce qu'elle a été engagée pour ça et il va y avoir un petit garçon au milieu. Bref, j'en sais pas plus, il faut vraiment que je le lise, ça serait bien que je me le cale cet été. Pour le menu Château de sable, qui est de lire au moins un livre qu'on se gardait spécialement pour les vacances d'été, j'en ai 4 à vous montrer là pour le coup. On va commencer avec le plus léger, c'est À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han. Je me dis que l'été ça peut être pas mal pour lire un livre comme ça, tout mignon, young adulte, etc. C'est une sorte de romance young adulte où une jeune fille va écrire à plein de garçons qu'elle a aimé. En plus ça fait vraiment longtemps que je me dis oh là là il faut que je le lise pour enfin regarder le film sur Netflix parce que je veux pas regarder le film tant que j'ai pas lu le livre, hein. Et du coup j'ai toujours pas regardé le film. Bon, bref. Donc voilà, là je me dis que ça fait très bien lecture de plage, vous voyez. Les autres livres que je vous présente là, ce sont des livres que je garde pour les vacances d'été quand j'ai un peu plus de temps de lecture devant moi. Parce que bah, par exemple pour celui-ci c'est une grosse brique. Il s'agit de L'Ange de Whitechapel de Jennifer Donnelly. J'avais lu le premier tome l'été dernier et j'avais juste tellement aimé, ça a été un immense coup de cœur. Il paraît que celui-ci est encore mieux. Et je pense que vous avez compris le principe, presque 1000 pages, donc il vaut mieux les lire quand on est en vacances pour pas être trop frustré quand on doit s'arrêter. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est médecin en 1900 et elle va essayer d'exercer dans les rues de Whitechapel qui est un quartier très mal famé de Londres à cette époque-là. Et elle va tomber sur, on va dire que c'est un petit peu le chef de la mafia qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Bref, j'ai tellement hâte de le lire celui-là, tellement hâte d'être en vacances pour enfin m'y plonger. Celui-ci aussi, je me dis que voilà, il a assez duré comme ça. J'avais dit que je le lirais dès sa sortie, c'est toujours pas fait et ça m'énerve. C'est The Kiss Quotient de Hélène Wang. C'est un livre qui a eu le prix Rita de la romance en 2018, donc je crois le Rita Award. Et ça va parler d'une romance contemporaine qui met en scène une jeune femme atteinte d'Asperger. Et du coup, super original, c'est vraiment très intriguant. Elle va embaucher un acteur pour qu'il soit son petit ami. Et j'en sais pas plus, mais voilà, le truc a quand même gagné un Rita Award. J'en ai vu que des excellents avis, donc j'ai vraiment hâte de le lire. En ce moment, je cherche vraiment des romances qui changent un petit peu de l'ordinaire et je fonde beaucoup d'espoir dans celui-là. Et le dernier que je vous présente dans ce menu là, c'est une lecture VO tout simplement parce qu'il vaut mieux ne pas être trop pressé quand on lit en VO, enfin en tout cas pour ma part. Et donc j'aimerais lire cet été Ugly Love de Colleen Hoover. En plus je trouve que la couve fait quand même assez estivale puisqu'on a l'impression qu'on est sous l'océan en train de se baigner. Apparemment ça a un rapport avec l'histoire, mais je n'en sais pas plus. La seule chose que je sais, c'est que ça va parler d'un pilote d'avion et d'une jeune fille qui sont sex friends, je crois. Mais bien sûr ça va aller plus loin que ça. C'est du Colleen Hoover, j'avais dit que j'essayais de lire les livres de Colleen Hoover un peu plus souvent. Et dans le... Oups, je vous ai fait bouger, pardon.
Et dans l'ordre chronologique, bah voilà, il faut que je lise Ugly Love du coup. On continue avec Rêve d'évasion et là il faut lire au moins un livre qui se passe dans un endroit qu'on rêve de visiter. Et là aussi j'en ai 3. Le premier, je me dis que pour cet été ça passera très bien. C'est le tome 1 de Jimmy Lee, donc Did I Mention I Love You. Waouh, cet accent moitié anglais, moitié marseillais là. Alors là, c'était une tuerie hein. J'ai choisi ce livre dans ce menu là parce que ça se passe en Californie et que c'est une destination vraiment qui m'intéresse. Je pense que si un jour je vins ma peur de l'avion, tout ça et que je fais enfin un long courrier et que je devais aller quelque part aux États-Unis, je choisirais pas forcément New York, plutôt la Californie. Enfin, j'adorerais aller en Louisiane, mais la Californie est un endroit qui m'attire. Bref, je raconte ma vie, on s'en tape. C'est l'histoire de Aiden, 16 ans, donc c'est du young adulte, hein, vous l'avez compris, qui va passer l'été, donc ça se passe en plus en été, j'aurais pu le mettre dans une autre catégorie, dans la famille reconstituée de son père et elle va tomber sur son nouveau demi-frère Tyler, qui est un vrai bad boy, tout ça. Bref, cette série a eu beaucoup de succès, je ne l'ai toujours pas lue et j'aimerais bien un petit peu découvrir pourquoi est-ce qu'on en a fait autant parler. Donc c'est la bonne occasion. Une autre lecture VO et là j'ai un petit peu honte, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu plusieurs fois passer. Ça fait quasiment 1 an que je la lis. En fait je la prends, je la pose, je l'oublie un petit peu, puis je la reprends plusieurs mois plus tard, je continue un petit peu, puis je repose. C'est vraiment de la flemme en fait, c'est pas que le livre est mauvais, c'est vraiment de la flemme de lire en VO. C'est Surviving Rain de Shay Savage. Ce livre se passe sur une île déserte, donc voilà, j'ai envie de dire que ça donne trop envie. Il s'agit d'un bateau qui va s'échouer, enfin, il va y avoir un naufrage. Je crois que c'est dans la mer des Caraïbes en plus, donc moi ça me vend trop du rêve quoi. Pas le naufrage, hein, la mer des Caraïbes, on est d'accord. C'est une romance, il va y avoir seulement 2 personnes qui vont essayer comme ça de survivre. Hein. C'est Rain qui était une passagère et surtout Bastian qui était le capitaine du bateau, qui est un immense connard. J'en suis à 200 pages sur, je sais plus combien il y en a, 330, donc il me reste 130 pages à lire. J'aimerais bien le boucler pour cet été parce que vraiment c'est une bonne lecture en plus. Et le dernier livre dans cette catégorie-là, c'est le Highlander, le tome 3 de Sans foi ni loi de Kerrigan Byrne. Oui, on peut mettre de la romance historique si on en a envie, hein, moi je vois pas pourquoi on pourrait pas. Et alors, je ne sais pas si ça se passe en Angleterre, du coup comme les 2 premiers, ou en Écosse, puisqu'on nous parle d'Highlander, tout ça, mais je m'en fiche, les 2 me font rêver. En Angleterre parce que j'ai adoré aller à Londres, que j'aimerais beaucoup y retourner et que j'aimerais beaucoup faire le reste de l'Angleterre. Et en Écosse parce que voilà, c'est dans mes projets d'y aller. C'est une série de romans historiques que j'aime beaucoup et ce 3e tome, j'espère, tiendra toutes les promesses des précédents. Et enfin pour la catégorie sous les palmiers où il faut lire au moins un livre qui se passe pendant l'été ou avec un titre rappelant l'été, j'ai plusieurs livres à vous montrer. Vous l'avez vu dans un book haul il n'y a pas si longtemps que ça. Tout un été sans Facebook de Romain Puertolas. Je sais même pas en fait si ça se passe pendant l'été, mais vu le titre, j'espère que oui. C'est une sorte de thriller comique. Ouais, ça fait bizarre de dire ça. On va dire que c'est une sorte d'enquête avec beaucoup d'humour. C'est ma maman qui me l'a passé. C'est pas une de mes priorités dans cette pile à lire, mais je n'exclus aucune possibilité. Également avec un titre pareil, je pouvais pas ne pas le mettre dans le challenge. Un été de folie de Tony Blake, qui est le premier tome d'une série, c'est de la romance contemporaine. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va retourner dans sa ville natale et qui va revoir l'amour de sa jeunesse, etc. Bref, le scénario assez classique qu'on connaît, mais je me dis que l'été, quand t'as pas envie d'une lecture prise de tête, ça peut très bien passer. Et on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, promis, les 3 derniers livres que je vous présente étaient déjà dans ma pile à lire de l'année dernière. Je les ai pas lus donc je les remets. J'irai vite, si vous voulez un peu plus d'informations, je vous invite à voir la vidéo de l'année dernière. On a d'abord L'été des secondes chances de Morgan Matson.
Voilà, ça se passe en été, ça a une couverture estivale et ça a été dans le titre. Donc autant vous dire que ça va dans plein de catégories différentes. C'est un young adult, je l'ai toujours pas lu, j'aimerais bien le lire. Je me dis que si je le lis pas en été, bah je le lirai jamais quoi. Pareil pour l'équation de l'amour et du hasard qui est un livre par Jennifer E. Smith. Ça se passe aussi en été, c'est l'histoire d'un tournage de film qui va avoir lieu dans une petite ville et la star va venir habiter dans cette ville là et du coup il va y avoir une histoire avec une jeune fille qui habite dans le petit village, tout ça. Et le dernier c'est Un été sans toi de Karen Swan. Ça fait au moins 3 ans qu'il est dans ma pile à lire. Ce livre, il est énorme, hein. Il aurait pu faire partie de ceux que je garde spécialement pour l'été parce qu'il est gros. Je ne sais pas trop encore ce que ça va donner, ça va parler de reconstruction de soi. En tout cas, voilà, lui aussi si je lis pas en été, je le lirai jamais. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, désolée pour sa longueur. J'espère vraiment que ce challenge vous plaît, que vous participerez parce que voilà, c'est mon petit bébé et que ça me fait trop plaisir de le refaire cette année et j'aimerais le voir vivre tout simplement. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, à aller faire un tour sur le groupe Facebook, sur le forum, sur mon Instagram aussi puisque évidemment je vais en parler tout au long de l'été. Et sur ce, je vais donc m'arrêter de parler. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un bon challenge et de bonnes lectures estivales.